Lors de la mise en route des gaz, il faut orienter votre moteur légèrement vers la droite. C'est-à-dire que l'axe du poussé de moteur doit être orienté vers la droite. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc si on doit orienter vers la droite, c'est-à-dire qu'on doit mettre une cale ici et une cale sur cette vis-là. Donc là ici dans cette configuration là par exemple on a beaucoup trop d'anticouples. Vous voyez ici. Donc si je vais là dans cette configuration, en fait là il va y avoir un problème. C'est que l'hélice va à cet endroit percuter le filet. Donc là on le voit bien. Donc là l'hélice en fait sort de la zone de protection, donc là on va percuter le filet. Donc là ce qu'il faut faire, on retire l'ensemble et on va réajouter une cale. Donc plus on peut reculer l'hélice pour l'avoir exactement dans le plan de l'arceau, mieux c'est. Ça vous permettra même par la suite, si vous avez besoin de plus de puissance, de pouvoir installer une hélice de 12 pouces. Voilà, donc là si je vérifie, là je suis pas mal du tout. Là, on voit bien ici l'hélice, on voit bien le plan. Là j'ai l'autre partie de l'hélice ici là qui arrive bien. Là ici on voit bien justement à peu près l'angle d'anticouple qu'on doit obtenir. Donc maintenant qu'est-ce qu'il reste plus qu'à faire? Il ne reste plus qu'à mettre les boulons pour pouvoir maintenir le support. Donc on va venir mettre un petit peu de frein à filer. Voilà. Donc on y est. On va également serrer très fortement l'hélice. Voilà. Voilà. Là, maintenant, le moteur est monté. Donc on va dire qu'à ce stade, maintenant il ne reste plus que l'installation de l'électronique de pôle à la bonne place. L'installation du moteur est finie. On va prendre maintenant le contrôleur, le 40 ampères. Donc lui, il vous permet d'alimenter de 2 à 6 S LiPo. C'est très intéressant parce que bon, par la suite, si vous avez besoin de mettre un moteur plus puissant, d'augmenter en nombre d'éléments, avec ce contrôleur, vous allez pouvoir le faire, vous n'aurez pas besoin de changer. C'est-à-dire qu'il accepte jusqu'à 6 éléments. Maintenant, donc une fois que vous avez votre contrôleur, on raccorde un peu au hasard les connecteurs venant du moteur. Donc là, il y a une petite astuce, c'est-à-dire lors de la mise sous tension, si votre hélice ne tourne pas dans le bon sens, vous débranchez votre batterie et vous inversez ici uniquement 2 conducteurs. En inversant 2 conducteurs, vous allez inverser le sens de rotation du moteur. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends donc le câble qui sort du moteur. Le plus pratique est de venir à peu près positionner le contrôleur. Là, ici, sur cette partie, c'est très simple. Donc maintenant, je vais prendre 2 colliers. On va fixer un premier collier ici.
Ensuite, un deuxième collier en bas. Voilà, maintenant c'est coupé. Au niveau de l'installation de l'électronique et du réglage de centre de gravité. Alors, ce que je vous conseille de faire, donc maintenant, je prends la batterie, donc la 3 éléments 4000. Je vous conseille c'est de l'installer ici. Alors vous allez avoir différentes façons de le fixer. Une méthode qui marche très bien, c'est avec le velcro adhésif. Vous en mettez des deux côtés, une partie sur le support, une partie sur la batterie. C'est assez rapide à enlever et ça maintient vraiment très bien votre batterie. Ou après vous avez la solution qui est de la sangle. Moi pour ma part j'utilise le velcro adhésif. Donc il faut mettre la batterie à peu près à cet endroit, légèrement en retrait par rapport au maillon. Et ensuite il suffira de placer votre récepteur ici. Après là devant vous avez assez d'espace pour par exemple venir y installer un pilote, y mettre une caméra pour voler en immersion, un petit appareil photo, ce que vous avez envie de faire. Là maintenant donc l'ensemble des éléments est installé, je vais pouvoir maintenant vérifier si le centre de gravité est au bon endroit. Donc là voilà ce qu'on obtient. Donc là on a une assiette qui est légèrement accabrée. Donc si on pose en premier les roues, on voit qu'on a environ 3 à 4 cm de leur roue avant. Donc ce qui est plutôt pas mal. Alors je vais vous expliquer pourquoi maintenant il faut avoir à peu près la nacelle dans cette configuration au niveau de centre de gravité. Lorsqu'on décolle, alors si on choisit de décoller en roulant sur le sol ou d'atterrir, il faut absolument, lors du décollage, que ce soit les roues arrière qui quittent le sol en dernier. Parce que si vous décollez, que ce sont les roues arrière qui quittent le sol en premier, votre nacelle va se soulever et là vous allez créer une très forte instabilité. Et c'est dans cette configuration-là que vous avez un risque de retournement quasi immédiat de la nacelle. L'aile va venir se plaquer dessus, va retomber, va venir se plaquer dessus. Donc c'est vraiment le cas de figure qui est que je déconseille fortement. C'est là où vous avez plus de chances de sectionner des suspentes et d'abîmer votre voile. Alors on joue avec la batterie, donc on peut en mettre une ou deux en fonction de l'autonomie de vol que vous souhaitez obtenir. Donc là voilà, je règle. Voilà, on est à peu près un petit peu moins élevé. Donc là, on est très bien. Après, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à raccorder les deux cerveaux qui sont ici. D'ailleurs, je vais remettre un petit collier pour les fixer. Voilà. Donc on relie les cerveaux moteurs au récepteur. A savoir que là, ce récepteur, donc quelque chose qui est très intéressant, il est équipé du sonde vario-altimètre, qui vous permet en temps réel sur la radio de pouvoir voir le taux de montée de votre modèle ainsi que son altitude. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? La programmation de votre émetteur pour avoir le comportement souhaité que je vous ai exposé tout à l'heure. Et une dernière chose que je conseille très fortement est de poser un filet de protection. Donc là, un filet de protection, vous avez différents types de filets. Donc, par exemple, les filets qui servent pour le sport, pour transporter les ballons de football. Vous avez également les filets pour la jardinerie, type protection pour les cerisiers, etc. Donc ils fonctionnent très bien. Vous mettez quelques colliers et vous protégez donc surtout la partie avant. Il n'est pas nécessaire de protéger derrière, parce que le flux d'air va dans cette direction. Donc ce qu'il faut absolument, en fait, la partie aspirante est devant. Donc c'est absolument ces parties-là qu'il faut protéger pour éviter de sectionner la suspente dans le cas d'un décollage un peu loupé. Voilà, et le prochain chapitre sera consacré à la phase de décollage et de vol. Merci à tous.